Vous faites peut-être partie là, de ces répondants, un peu plus de 1000, qui ont participé à un sondage sur le Vieux-Saint-Jean dans les derniers mois. Les résultats sont maintenant connus. Donc, globalement, 85 des répondants se disent satisfaits du Vieux-Saint-Jean. Question de décortiquer un peu les réponses et les interpréter. Avec nous, Sophie Latour, qui est chef de division au développement économique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Est-ce que c'était la première fois qu'on sondait vraiment les citoyens sur leur perception du centre-ville? Oui, c'était la première fois. Pour nous, c'était important là, de poser comme ça un premier jalon. Là. On a beaucoup investi dans le Vieux-Saint-Jean, la revitalisation. Si on veut être capable de se mesurer dans le temps, bien, on avait une opportunité de le faire. Là, puis on trouvait que c'était une bonne période. Là. Bon, globalement, surpris des réponses? Bien, agréablement surpris. Puis de voir, parce que le taux de satisfaction est élevé. Donc, ça, on est content. Des fois, on a des... Tu sais, on travaille beaucoup de proches avec les commerçants. On veut toujours s'améliorer. Fait que ça, c'est intéressant de voir que le niveau global est très bon. Ensuite, la différence des répondants aussi. Tu sais, de mesurer la perception d'un visiteur qui est de l'extérieur versus les locaux qui vivent, eux autres, leur Vieux-Saint-Jean là, de façon plus régulière, toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine pour certains. Fait que, tu sais, cette petite différence-là de perception, ou même des Joannais qui viennent peut-être occasionnellement puis qui, eux, ont répondu au sondage web parce qu'on a eu 3 modes de cueillette d'informations pour sonder les gens. Fait que on voit des petites nuances, puis ça nous aiguille aussi. Bon, là. dans les 1072 répondants, est-ce que c'était tous des Joannais ou il y avait des gens de l'extérieur aussi? Il y avait des gens de l'extérieur au niveau des sondages en personne, parce que sur la rue, là, c'est près de 400 sondages. C'était au hasard. Là. C'était de façon... Donc, 400 répondants sur 1072, c'est du monde qu'on a arrêté sur la rue. Exactement, oui. Petit peu moins de 380 quelques. Et là-dedans, mais... il pouvait y avoir des Joannais, mais il pouvait y avoir des gens de l'extérieur aussi. C'est ça, exactement. Fait que c'était intéressant comme ça de voir la différence de perception. Dans le fond, les visiteurs sont en grande majorité plus satisfaits que le citoyen de Saint-Jean qui le vit à toutes les semaines, là, comme je te mentionnais. Là. Bon. Alors que ceux qui ont répondu en ligne, donc ça, majoritairement, ce sont des Joannais? Bien, encore là, pas nécessairement. Pas nécessairement là, au niveau des questionnaires en ligne, parce que c'était sur le site Internet de la Ville, bien entendu, diffusé sur nos plateformes de médias sociaux. Alors, tout le monde qui avait un intérêt à l'égard du Vieux-Saint-Jean, bien, était invité à donner leurs commentaires, là, leur niveau de satisfaction, puis ce qui va bien, ce qui va moins bien à leur sens. Là. Bon, parce que quand on parlait de la moyenne de 85 du taux de satisfaction, mais bon, je m'arrête sur 2 autres chiffres où on disait que le sondage face-à-face et téléphonique donne un taux de satisfaction de 92 pour la sécurité des lieux, contre 60 pour les répondants en ligne. Oui. Là, on parle de sécurité principalement. Donc, comment on peut expliquer quand même un écart assez important entre les 2 catégories de répondants? Bien, nous, on se l'explique. Nous-mêmes, entre les différents services municipaux, puis même nos partenaires, là, parce nos partenaires ont été impliqués dans cette démarche-là. Nous, comment on se l'explique, cette dimension-là? C'est qu'il y a encore des perceptions à l'égard du Vieux-Saint-Jean qui datent de 10, 15 et plus, là, où il y a eu des périodes un petit peu plus... difficile, là, où le taux de vacances, plus grand nombre de bars, taux de vacances plus élevé. Là, le centre-ville, il a quand même évolué de façon importante depuis plus de 10 ans, là, depuis 10 ans surtout. Là. Alors, on peut, les gens qui ont répondu en ligne, bien, c'est pas tous des usagers réguliers. Puis peut-être que pour nous, c'est cette perception-là qui demeure, qui est à changer, justement. Un défi pour nous, c'est de la faire évoluer, cette perception-là. Donc, c'est comme de dire quelqu'un qu'on accroche sur la rue, donc qui forcément est physiquement dans le centre-ville. C'est ça. A une perception plus positive que celui qui répond en ligne puis qui vient peut-être pas souvent non plus. Exactement. Oui. Donc, on est dans la perception. On est dans la perception. Pour nous, c'est de la perception là, à ce moment-là. Puis c'est intéressant, justement, de pouvoir mesurer ça. Donc, dans nos messages, nous, quand on parle du Vieux-Saint-Jean avec nos partenaires, avec la Société de développement, bien, on va pouvoir travailler cet aspect-là. Là. Qu'est-ce qu'on mesurait? Propreté, sécurité, aménagement, offre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on mesurait? Oui, on mesurait plusieurs... Bon, le motif, pourquoi ils se déplaçaient dans le Vieux-Saint-Jean, qu'est-ce qu'ils venaient chercher. Ensuite, leur degré de satisfaction. Puis, le 3e élément, c'était aussi comment ils voyaient leur Vieux-Saint-Jean. Donc, mais les 2 premiers étaient pour nous super importants. Là. Justement, est-ce qu'ils sont contents de l'offre commerciale, des aménagements urbains, de la propreté? Tu sais, tous ces aspects-là.
Puis, c'est quoi leur motif de déplacement? Est-ce qu'ils viennent, justement, pour l'offre commerciale, la restauration? Il y en a que c'est pour la bande du canal aussi. Donc, tout ça, savoir quels sont nos éléments, parce que nous, on travaille comme ville sur certains aspects, mais il faut avoir un regard, vraiment plus large, 360, là, pour être capable de parler à toutes les clientèles, puis de s'ajuster dans le temps, là. Étiez-vous un peu, disons, surpris de voir que l'itinérance et la sécurité du centre-ville, finalement, que ce n'est pas un enjeu qui a tant ressorti là, dans le sondage? Bien, je vous dirais, avec les moyens qui ont été déployés quand même depuis un an et demi par la Ville, on était content de voir que peut-être, justement, certains plus habitués, tout de suite après la pandémie, là, on avait ressenti là, un changement, mais qu'on a été proactif à cet égard-là. Donc, ceux qui le vivaient, quand on a fait le sondage à l'automne, là, en septembre dernier, bien, c'était pas dans leurs préoccupations. Ça veut dire qu'on avait, somme toute, il faut toujours continuer à être proactif par rapport à cet enjeu-là, mais que ça n'a pas marqué l'imaginaire. Fait que ça, pour nous, c'était important, là. Bon, il y a souvent eu, peut-être pour les plus vieux d'entre nous, l'un des trucs qui revenait souvent dans le centre-ville, c'est le stationnement. Bon. Je remonte là, même dans les années 80, quand le centre d'achat a ouvert, le fameux Westcliff, Carrefour-Richelieu, dit « Ah, problème, on n'est pas capable de se stationner. » Bon, c'est un peu galvaudé, là, parce qu'il faut que les gens évoluent aussi puis soient capables de marcher au moins 10 pas pour aller dans un magasin. Mais ça, finalement, le stationnement, est-ce que c'est quelque chose qui a été mesuré? Est-ce qu'on le voit dans le sondage? Il ressort un petit peu, puis là encore, les Joannais, les clients locaux versus les visiteurs, c'est pas la même perception. Ah, ça, c'est sûr. Donc, fait que ça, puis en fonction d'un peu du motif, on a essayé de faire des données croisées aussi, en fonction du motif de déplacement. Si tu viens, puis ça, on le voit là, quand on a des événements, puis toi-même comme Joannais, puis très actif dans le Vieux-Saint-Jean, là, quand il y a un événement, la question du stationnement, elle ne se pose même pas. Quand on vient à Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, est-ce qu'on a eu déjà des plaintes à l'égard du stationnement? Non. C'est dans les quotidiens où les gens, effectivement, la clientèle ou les résidents aimeraient ça être stationnés tout de suite à côté, là. Fait que oui, ça, c'est de la sensibilisation, de l'éducation. On est dans un centre-ville. Puis, dans un rayon de 500 mètres, là, il y a sauf des périodes de pointe, là, si on parle un jeudi soir juste avant les fêtes, comme dans des centres commerciaux, c'est un peu la même chose. Mais sinon, dans un rayon habituellement de 500 mètres, là, un demi-kilomètre, il y a autrement dit, si tu t'en viens voir aussi un événement, tu comprends qu'il va y avoir 5, 10, 15, 20 000 personnes puis que tu vas devoir marcher. Voilà. Dans le quotidien, c'est un autre les paire de attentes manches. sont différentes. C'est une question d'attente à ce moment-là. Parce que, d'ailleurs, vous allez... la Ville va revoir éventuellement le stationnement dans le centre-ville. Là, c'est périodique, ça, de réviser un peu les façons de faire? Bien, pas nécessairement les façons de faire, mais aussi avec des projets de développement qui s'en viennent. Comment, les besoins en stationnement, comment ils vont évoluer dans le temps aussi, ces tendances-là. Puis, comme tu le mentionnais, c'est un enjeu périodique dans toutes les villes qui ont un centre-ville, là. Le stationnement, la tarification, la gestion pour les travailleurs, parce que, tu sais, il y a la cohabitation des résidents, des travailleurs et de la clientèle. Comment on fait bien cohabiter? Rien ne sera jamais parfait, mais oui, on veut tout le temps évoluer puis essayer de voir venir les coûts. S'il y a un projet immobilier qui lève dans un horizon, bon, ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va amener comme enjeu? Comme là, on parlait d'un projet de 50 logements sur Champlain. 50 logements, c'est quand même Exactement. Potentiellement Donc, 75 personnes, 100 personnes. Là. C'est ça. Fait que comment on anticipe ça, puis ça va être quoi nos actions dans le temps pour être capable de se projeter, se donner une planification aussi, là. Est-ce que les résidents et les travailleurs dans le Vieux-Saint-Jean ont encore des enjeux à l'égard du stationnement? Bien, ça aussi, on travaille beaucoup avec des habitudes, là, dans la mesure où, justement, des travailleurs, pour eux, bien, ils travaillent à Saint-Jean, ils voudraient être stationnés à côté. Mais quand on est sur des rues commerciales, des artères commerciales, le jour, les stationnements doivent rouler pour la clientèle, pour les besoins de la clientèle. Alors, fait que oui, il faut qu'il y ait des zones désignées, de la tarification. Les gens n'ont pas cette habitude-là de tarification non plus. Mais maintenant, c'est une réalité là, avec laquelle il faut travailler. Puis les résidents, la même chose. Il y a des résidents aussi qui doivent changer de comportement, qui doivent évoluer dans leur comportement. Ils arrivent dans le Vieux-Saint-Jean, dans des nouveaux espaces locatifs ou en condo.
où il y avait peut-être 2 ou 3 voitures ailleurs. Là, il faut travailler. On ne peut pas avoir ou pas au même prix, du moins, Clairement. ou pas à même distance. Fait que ça, c'est des petits enjeux sur lesquels on doit travailler. Et dans cette étude là, qui a cours actuellement sur le stationnement Oui. dans le Vieux-Saint-Jean, est-ce que tout le système là, de parcomètre ou d'application mobile, c'est quelque chose qui est revu ou qui est appelé à rester un peu dans ce système hybride qu'on a là, avec le vrai parcomètre physique et l'application mobile? Le vrai parcomètre physique, ça, c'est quelque chose qui va complètement être... Ça va disparaître, là. va disparaître. Ça va être Il y en a plusieurs qui ne marchent pas, d'ailleurs. Hein? Oui, Justement, exact. Ça ne se remplace pas. Tantôt, c'était très drôle parce qu'entre 2 entrevues, il y avait un monsieur, là, ici, là, OK. qui Tu a mis des sous, il l'a brassé un peu, il a compris que finalement, il ne se passait rien, puis il a démissionné. Là. C'est ça. Ça achève, là. Oui, oui. On les a pas, on pouvait pas mettre des orodateurs parce que là, il fallait investir, faire du souterrain pour... Fait que là, les travaux arrivent, alors il n'en restera plus, là. On est dans les dernières étapes, là, du... Mais c'est pour ça qu'il va aller au musée. Oui, c'est exactement ça, là. Ça va aller au musée. Après ça, il y a l'application mobile qui est quand même utilisée ici. Puis oui, il faut... Tu sais, elle n'est pas adaptée parfaitement, mais c'est un très bon outil. Elle est efficace, mais pas facile à comprendre. Une fois que tu es... C'est ça. C'est ça, je suis d'accord. C'est le une fois, là. Mais après ça, une fois que tu as compris comment elle marche, c'est efficace. Exactement. Puis on a justement les 15 minutes gratuits qui permettent pour faire, tu sais, aller chercher une commande. Tu sais, on a cette réalité-là, aller chercher un café, aller rapidement faire une... Fait que pour avoir cette flexibilité-là pour nos commerçants. Fait que ça aussi, on souhaite l'offrir, mais ça reste que c'est pas accessible à tous encore, malheureusement. Sophie Latour, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.